Aloha! Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une semaine tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et puis, je vais vous faire votre tirage sentimental. Ce tirage sentimental à 9 cartes, plus certainement de les messages annexes. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle symbolique du Mar de Café de Sylvie Cariou. Et il me semble que cet oracle-là n'est plus réédité. Il n'est plus disponible à la vente, malheureusement, parce qu'il est magnifique, cet oracle. Un oracle très oriental. Mais il me semble qu'il n'a pas été réédité. Voilà, chers amis. Donc, ça va commencer à devenir compliqué, peut-être d'occasion. Vous pouvez peut-être le trouver d'occasion. Mais en tout cas, neuf, il me semble qu'il n'y a plus moyen de l'avoir. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là? Quelle belle... Ah ouais, non, là, il y a beaucoup trop de cartes. Il y a tout un paquet de cartes. Alors, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, celui-là. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qu'on est ravis de retrouver. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Dans les jours à venir, je me crois au TDJ. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Bon, on n'a pas de message annexe. Allez, hop, je vais faire la coupe. Alors, on a la croix. Et on a l'araignée qui tisse sa toile. Bon, on peut être dans un parcours un petit peu pénible. La croix, moi, ça me fait penser toujours un peu au Lenormand. Bon, c'est la foi aussi, hein, c'est la confiance, c'est la foi. C'est le chemin de croix, porter sa croix également. Et l'araignée, j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir une situation qui s'enlise un petit peu, qui commence à prendre de la poussière, c'est un peu ça. Et que vous portez un peu votre croix au niveau sentimental. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais là, ouais, il y a peut-être une situation qui s'enlise un petit peu et ça peut faire penser également un petit peu au parcours d'âme où ça peut être long, difficile et que ça peut prendre un petit peu la poussière, que ça n'avance pas. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter là ce matin? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, j'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, là-bas aussi, ce sont des tirages sentimentaux, donc n'hésitez pas à aller vous y intéresser. Mais je travaille d'une manière différente. Toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions et ce sont des tirages à choix, ce qui peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses. Je travaille d'une manière très différente, mais néanmoins ce sont des tirages qui sont très précis, très détaillés. Donc voilà, et qui me prennent beaucoup plus de temps à faire. Mais voilà, on prend le temps sur l'œil qui voit tout. Et puis, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Alors, pour info, je reprends mes consultations le milieu de semaine prochaine, hein, d'accord. Mais vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail pour recevoir mes modalités. Je check quand même mes mails assez régulièrement, ok. Alors, on démarre. Ah, on a les escaliers. Bon, super. Les escaliers, finalement, donc à la coupe, on a eu une situation qui était plutôt stagnante, qui prenait la poussière, et là, il y a une belle avancée, en fait. Il va y avoir la sortie du tunnel. Vous allez enfin pouvoir reprendre espoir, mais vous allez surtout vous sortir d'une situation qui est complexe au niveau sentimental. Il y a vraiment une issue, en tout cas, à vos problèmes sentimentaux. Bon, super, et ce qui vous permet de vous élever également, hein. Le symbole des escaliers, c'est vraiment une élévation. Super, mais on voit bien qu'il y a la lumière là au bout de cet escalier et qu'il n'y a plus grand chose à faire pour atteindre la lumière. Il n'y a plus que quelques marches à monter avant d'atteindre cette solution, avant d'atteindre cette illumination, cette révélation, cette solution, hein, vraiment cet éclaircissement. Bon, super, on a l'éléphant avec la trompe en l'air, merveilleux. C'est peut-être la personne de votre cœur, en fait. Peut-être que vous avez cette sensation que ça n'avance pas, que ça bouge pas, que ça stagne, que vous êtes, on me parle d'ego, donc que vous êtes confronté à l'ego de votre autre. Néanmoins, en fait, ça c'est plutôt en apparence. Parce que réellement, il y a quand même une avancée et c'est pas si stagnant que ça. Et on a quand même quelqu'un qui s'en va vers sa sagesse,
tout doucement mais sûrement. L'éléphant, c'est pas réputé pour être l'animal le plus rapide, sauf quand il charge. Mais voilà, dans sa manière de se déplacer, c'est un mastodonte, hein, voilà, il se déplace très tranquillement. Mais néanmoins, là, avec la trompe en l'air, c'est vraiment un symbole de bonheur, c'est un symbole de sagesse et vous allez... il y a vraiment une issue là, au niveau de votre situation sentimentale, et un petit peu quelle qu'elle soit, parce qu'on ne me donne pas de situation précise, il y a vraiment une issue, il y a vraiment une célébration, une révélation, une illumination, une sagesse, et il n'y a plus que quelques marches à franchir pour pouvoir atteindre un petit peu cette libération. C'est très proche. Ouais, on a quelqu'un qui change son point de vue, qui prend de la hauteur, en fait, qui s'élève. L'aigle, c'est un petit peu, c'est l'œil perçant du ciel. Il est réputé pour avoir une vision, pour être un fin observateur, pour pouvoir observer les détails même de très loin. On a quelqu'un qui peut vous observer de loin, en fait. Hein. On peut avoir quelqu'un qui fait le mort avec vous, avec qui vous êtes en non-communication, et vous avez vraiment l'impression de porter votre croix, que ça n'avance pas, que ça prend la poussière, qu'il n'y aura jamais d'avancée, qu'il n'y aura jamais de retour. En réalité, on a quelqu'un quand même qui vous observe de loin, et on a quelqu'un qui commence la personne de votre cœur qui commence à recevoir elle aussi des synchronicités vous concernant, et qui commence à percuter en fait ces synchronicités. Donc il y a vraiment une prise de conscience, il y a une conscientisation de qui vous êtes pour cette personne. Vous allez peut-être vous sentir observé, d'accord? Vous êtes quand même dans une idée d'avoir beaucoup de clairs ressentis, et vous allez peut-être vous sentir observé, en fait, par votre autre, par la personne de votre cœur. En tout cas, on a quelqu'un qui vous observe. On a quelqu'un qui vous observe, on a quelqu'un qui, mine de rien, malgré la coupe qu'on a eue, on peut vraiment avoir l'impression que ça stagne. Eh ben, en réalité, ça avance. En réalité, ça avance, et il y a vraiment plus que quelques marches avant la grande libération. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Vous êtes sur la fin du parcours. Ouais, on a le feu, mais on a bon, ça peut bien sûr concerner les flammes jumelles. Hein. Là, avec le feu, ça peut concerner les flammes jumelles, mais on a la lampe d'Aladin. Donc, il y a des vœux qui vont se réaliser, là. Il y a des parcours qui vont se finaliser. Là, les flammes, elles sont pas séparées. Elles sont bel et bien réunies. Donc, je ressentais bien quand même qu'il pouvait y avoir un parcours d'âme d'entrée de jeu. Alors, parcours d'âme, ça peut commencer dès le partenaire de vie, hein. Ça c'est voilà, hein, c'est pas obligatoirement les flammes jumelles ou les âmes sœurs, ça peut commencer par le partenaire de vie, mais là il y a des vœux qui vont être exaucés. Et il y a vraiment des réunions, il y a des fins de parcours, et vous êtes vraiment... Il reste plus que quelques marches, quoi. Il reste vraiment plus grand-chose avant le grand retour de cette personne. Et cette personne, sachez-le, elle vous observe. Hein. Elle vous observe très, très discrètement. Elle ne se fait pas voir. Mais elle vous observe. Et elle reçoit des synchronicités. Elle est en train d'avancer. Alors déjà, il y a une vraie révélation, il y a une vraie conscientisation de qui vous êtes exactement pour cette personne. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà, comme cette personne n'est pas n'importe qui pour vous, c'est une évidence. Mais en plus, il y a vraiment de la réconciliation, du retour de l'être aimé, de la conscientisation, oui, il me semble que je l'ai dit, et des vœux qui se réalisent, là, au niveau sentimental. Bon, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. On a la balance, ça va retrouver un juste équilibre, en fait. D'accord. Il est possible également que cette personne, elle ait reçu quelques foudres karmiques, et que cette personne, elle ait fait le lien avec vous, et que du coup, parce que les guides, vous avez votre partie du parcours à faire, mais l'autre aussi. Et comme vous ne pouvez pas le faire à sa place, ben les guides, ils vont pas le lâcher. Ça, c'est clair et net. L'univers ne va pas le lâcher. Donc, il arrive à un moment, quand ça fait trop fausse route, votre autre s'est pris des foudres karmiques pour rééquilibrer tout ça, pour reprendre le bon chemin. Un petit peu, puis on voit bien là, le chemin il est un peu unique, hein. Alors mis à part s'arrêter en plein milieu de l'escalier pour faire une pause et boire un coup de flotte, honnêtement il y a pas énormément d'issue, hein. On sait pas ce qu'il y a derrière, ça a pu prendre des itinéraires bison bourré, ça je vous l'accorde, mais néanmoins là il y a pas beaucoup de possibilités, c'est par là quoi, c'est par là, et on est vraiment dans la dernière ligne droite. Donc là où vous avez cette sensation en fait que ça n'avance pas, que ça bouge pas, que vous pouvez commencer peut-être un petit peu à baisser les bras, bien en réalité ça avance, c'est un retour véritablement d'équilibre. Et ouais, moi là, il va y avoir de la réunion très très prochainement. Ouais, c'est ça. On retrouve l'araignée, mais là dans un symbole araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Bon là, on ne sait pas si c'est le soir ou c'est le matin. Mais la toile d'araignée, surtout, c'est que quand on commence à avoir des toiles d'araignée à la maison, bah, c'est que ça prend la poussière.
c'est qu'on n'a pas fait le ménage, c'est que c'est pas purifié. C'est voilà, si ça fait des grosses toiles d'araignée de partout, c'est que on a vraiment l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne, que l'autre ne comprend pas en fait, hein, que l'autre reste dans les mêmes schémas, que l'autre peut être embrigadé d'ailleurs dans cette toile d'araignée et prisonnière de la grosse araignée. Voilà, ça peut être la petite mouche ou l'insecte qui est prisonnier d'une énergie tierce qui se transforme en grosse araignée. En réalité, c'est ça, c'est vraiment en apparence. C'est vraiment en apparence parce que dans les faits, si, ça avance. Ça avance peut-être très lentement, mais ça avance et on est vraiment à quelques marches un petit peu de la réunion. Donc, et on a quelqu'un qui vous observe, hein, qui se fait pas voir, mais on a quelqu'un qui vous observe avec beaucoup d'assiduité et qui commence à recevoir vraiment des synchronicités. Donc, il y a quand même un manque. Cette personne, vous lui manquez en réalité et il commence à se passer des choses dans sa vie et cette personne, elle fait le lien avec vous, en fait. Elle commence à recevoir pas mal de synchronicités vous concernant et du coup, il y a une reconnexion au lien, ça c'est sûr. Et en plus, cette personne, elle vous observe. Elle passe sa vie à vous observer de manière discrète, mais parce qu'elle a besoin d'aller vers sa révélation. Et la révélation, elle est très proche. Et une fois que la révélation, elle est là, la reconnexion au lien, elle se fait un petit peu naturellement. Et après, bah, c'est le boulevard c'est le grand boulevard, c'est l'autoroute pour pouvoir aller pour aller jusqu'à La Réunion. Hein. On en est vraiment là. Il y a eu la croisée des chemins. Hein. On a eu quelqu'un qui ne vous a pas choisi par le passé, ça c'est sûr. Qui a pris le mauvais chemin par le passé, qui a pu prendre un itinéraire bison bourré, c'est la raison pour laquelle vous avez été séparés. Cette personne, elle a pu choisir l'araignée. Mais mine de rien, cette personne là maintenant, elle est en train de vous observer de loin. Elle vous regarde, elle vous espionne, elle cherche à savoir ce que vous devenez, elle cherche à savoir si la place est toujours libre également, hein, si c'est pas trop tard de faire certains choix. Et elle est en train de revenir sur le bon chemin. Non, mais c'est chouette. On a le brouillard. Ouais, ça a été vous pouvez vous sentir un petit peu dans le brouillard là. Vous pouvez un petit peu vous sentir dans le brouillard et pour cette personne, elle est quelque part, alors oui, il y a encore quelques marches avant la lumière, avant la grande révélation, mais cette personne, elle est encore dans le brouillard. Donc, on n'est pas en train de vous annoncer des réunions dans 2 jours. On est en train de vous dire c'est la dernière ligne droite. C'est vraiment la dernière ligne droite. Et là où vous pensez en fait que ça prend la poussière, que ça stagne, etc., ce ne sont que des apparences. Parce que dans la matière, ce que vous vivez concrètement, mais c'est que vous êtes en silence radio, que cet autre, il ne vous a pas choisi, qu'il vous a tourné le dos, qui peut jouer sur les apparences de je vais bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes dans ma vie et je m'éclate avec la tierce, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est en ça que vous pouvez avoir cette sensation, ouais mais ça n'avance pas, voilà, on s'en sortira jamais de cette histoire. Mais en fait si, parce que cette personne, mine de rien, mais elle vous a pas vraiment abandonné parce qu'elle continue de vous observer, elle continue de s'intéresser à vous, mais de manière discrète. Elle ne se montre pas. Mais pour l'instant, oui, en effet, c'est encore un petit peu la traversée du désert. Cette personne, elle peut être encore un petit peu là dans le brouillard, mais tout va s'éclairer. Le brouillard, c'est passager, il finit par se lever. Et cette personne, la personne de votre cœur, va avoir une grande révélation. Le brouillard va se lever. C'est vraiment ça. Le brouillard entre vous va se lever et il va avoir une grande révélation, une grande illumination qui va rapporter un équilibre, mais qui va surtout rapporter votre réunion à tous les deux. Non, c'est chouette. Alors là, on a quoi? Le bateau. Ouais, c'est en cours. Là aussi, encore une fois, on a le beau symbole de la pyramide. Donc, on est vraiment là dans les unions sacrées. Ça, c'est une évidence. Le bateau à voile, bon, c'est pas réputé. Et puis là, on n'est pas en grand vent. On voit bien, les eaux sont calmes. Voilà, c'est pas la grande tempête. On n'est pas en pleine tempête de sable. La pyramide, elle se porte bien. Enfin, voilà, c'est plutôt calme. Bon, le bateau à voile, quand il n'y a pas de vent, il avance doucement. C'est un peu, voilà, c'est tout doucement, mais sûrement. Mais vous allez y arriver. Et il va y avoir surtout une grande révélation pour cette personne. Mais je dirais, le message principal là que je reçois pour vous, c'est cette personne, elle ne peut pas s'empêcher de vous observer et cette personne, là, votre autre, est en train de recevoir de sacrées synchronicités et l'univers, ne vous inquiétez pas, ne vous abandonne pas, n'abandonne pas cette personne, le remet sur le droit chemin et il n'y en a qu'un seul, hein. Il n'y a qu'un seul chemin, hein. Donc de toute façon, même si ça prend du temps, cette personne ne peut plus dévier du chemin, là, pour pouvoir vous retrouver. Elle a pu se tromper par le passé, ça faisait partie du parcours.
Bien souvent, les âmes, elles doivent prendre des chemins différents pour aller parcourir leur propre parcours. Et c'est pas inutile parce que ça permet de travailler la clairvoyance, le clair-ressenti, la connexion au lien, tout ce qui est dans la 5D. C'est un parcours de foi également, c'est un parcours de confiance en l'autre. Et là, quelque part, le message des guides, c'est ne perdez pas confiance en votre autre. Quand, avant la réincarnation, quand vous avez choisi ce type de contrat d'âme avec cette personne, vous vous êtes fait confiance. C'est-à-dire qu'on ne signe pas un contrat d'âme avec une autre âme si on n'a pas confiance que l'autre arrivera et finira par faire le parcours. Non, donc c'est pas seulement un acte de foi vis-à-vis de l'univers, c'est aussi un acte de foi vis-à-vis de son autre. Oui, j'ai confiance en toi, même si là je ne le vois pas, c'est pas limpide, je sais que tu finiras par faire le parcours et je sais que tu finiras par me retrouver. Enfin clairement c'est ça, les parcours d'âme c'est ça, c'est aussi un acte de confiance en l'autre, c'est un acte d'amour absolu, inconditionnel en l'autre, de ne pas lui en tenir rigueur d'avoir choisi un mauvais chemin, il n'y a pas de hasard. Donc est-ce que c'est réellement une erreur ou est-ce que ça faisait du parcours? Moi, je demeure convaincue, mais là, c'est ma vérité, je demeure convaincue que quand les chemins se séparent, mais en réalité, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir l'un et l'autre faire le parcours et travailler le lien d'âme, la 5D, le clair-ressenti, la clairvoyance et la confiance en l'autre. Et l'amour absolu inconditionnel, c'est l'objectif. Hein. On signe un contrat d'âme, non pas seulement pour former un couple sacré, non, on signe un contrat d'âme avec une autre âme, parce que par vase communicant, on cède. En fait, l'objectif, c'est d'avancer dans l'apprentissage de l'amour absolu inconditionnel. Et le meilleur moyen de l'apprendre, c'est les parcours d'âme. Et c'est pour ça que les âmes choisissent ce parcours. On a choisi ce parcours, en fait. D'accord? Et là, même si cette personne a pu prendre un itinéraire vous avez eu l'impression qu'il se trompait, qu'il ou elle se trompait, en réalité non. En réalité non, parce que ça faisait partie du parcours. Et déjà, si vous pouvez vous libérer de ça, ça va enlever quand même du brouillard, mais on a quelqu'un qui vous observe. Hein. On a quelqu'un qui vous a certes tourné le dos, qui a choisi un autre chemin, mais c'est une illusion, en fait, cet autre chemin, parce qu'il a toujours été dans cette même rampe d'escalier. Et on voit bien, il y a des murs. On peut pas vraiment dévier, en fait. On peut pas vraiment dévier. Le fait de prendre un autre chemin, de ne pas vous avoir choisi, faisait de toute façon partie du parcours. Ok? On est vraiment là-dedans. Mais là, ouais, cette personne, elle vous observe et là où vous avez la sensation que ça prend la poussière, que ça n'avance pas, eh bien ça, c'est un leurre, c'est une illusion. En réalité, ça avance et vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite et il y a le brouillard qui va bientôt se lever. Et cette personne, elle peut être un petit peu dans le brouillard, mais mine de rien, elle a peut-être du mal aussi à savoir exactement... à bien comprendre les synchronicités qu'on lui envoie, mais c'est en cours, c'est en cours. L'aigle peut voler au-dessus du brouillard, mais résultat des courses, quand il regarde le sol, qu'est-ce qu'il voit? Il voit du brouillard, évidemment, donc vous êtes noyé dans le brouillard. Mais néanmoins, et puis vous ne pouvez pas le voir, ça c'est sûr. Il y a un écran de fumée, cette personne, elle vous met un total écran de fumée pour pas que vous ne la voyez. Elle se cache aussi dans le brouillard, cette personne. Votre autre est en train de se cacher dans le brouillard pour surtout pas que vous le perceviez. Mais on a quelqu'un qui vous observe. On a quelqu'un qui est sur le chemin du retour. Enfin, sur le chemin tout court, en fait. Sur le chemin tout court. Et il y a des belles avancées. Il va y avoir un retour à l'équilibre. Ça peut prendre encore du temps, d'accord? Mais à cette sensation que ça prend la poussière, que ça stagne, en réalité, non. En réalité, non. Ça, c'est une illusion. C'est une apparence. Mais en réalité, ça avance. Et ça avance vers la fin du parcours et vers la réunion. Donc, vos désirs vont finir par être exaucés. N'en doutez pas. Voilà, chers amis, il était intéressant ce tirage, il était très spirituel, mais il était hyper intéressant. Allez, écoutez, moi je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, je vous embrasse tous très fort, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous et on se retrouve bien sûr ce soir pour votre TDJ. Voilà, chers amis, à ce soir, ciao, ciao, passez une excellente journée, à ce soir, ciao, ciao.